Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 21 mai 2025. Nous venons d'apprendre l'arrestation du général Abdoulaye Maïga, président. Voilà. L'arrestation du général Abdoulaye Maïga, qui est le directeur national de l'administration pénitentiaire du Mali. Il a été placé sous mandat de dépôt. Général Abdoulaye Maïga a été placé sous mandat de dépôt. Voilà sa photo. C'est le général Abdoulaye Maïga. C'est le président de l'administration pénitentiaire du Mali. Général Abdoulaye Maïga. Après, on va vous donner quelques détails. Deuxièmement, nous allons parler de la dissolution des partis politiques. Maître Moutagatal donne des explications. Les gens qui pensent que les partis sont dissous là, c'est pas fini. Les requêtes sont à la justice. Les jours que la justice va venir sortir dire que c'est faux, ça veut dire que le président a parlé et il n'y a plus d'effet. Donc, le dernier mot revient à la justice malienne. On les attend. Voilà. Les politiciens ont porté plainte. Il y a des mauvais politiciens, moi je suis d'accord, hein, comme il y a des mauvais militaires. Mais dire que tous les policiers sont mauvais, ça c'est vraiment, ça c'est l'ignorance. C'est comme si tu dis que tous les noirs sont mauvais. C'est mauvais, hein, c'est très grave. Hein. Donc maintenant, et nous allons partir avec l'arrestation du général Abdoulaye Maïga. Pourquoi le général Abdoulaye Maïga a été arrêté? Il y a beaucoup de gens. Je vais vous donner quelques exemples. L'information vient de tomber. Le général Abdoulaye Maïga, directeur national de l'administration pénitentiaire, a été placé sous mandat de dépôt. Autrement dit, c'est lui qui est responsable de l'ensemble de l'administration des prisons du Mali. Selon les sources concordantes, un scandale impliquant un détenu condamné à mort ébranle depuis quelques jours, l'administration pénitentiaire malienne. L'affaire jugée sensible est déjà pendante devant le parquet du tribunal de grande instance et de la commune 3 de Bamako, du district de Bamako. D'après nos informations, tout serait parti d'un détenu purgeant sa peine à la maison centrale d'arrêt de Bamako, Maka, qui recevait régulièrement la visite d'une femme, une présence jugée inhabituelle, voire suspecte, par certains surveillants de la prison. Cette mystérieuse visiteuse, dont l'identité reste pour l'instant non relevée, aurait eu un accès récurrent et privilégié aux détenus, suscitant de nombreuses interrogations. Cette situation a finalement conduit au transfert du détenu à la prison centrale de Koulikoro, probablement pour mettre fin à ces visites controversées. Toutefois, de nombreuses zones d'ombre demeurent, notamment sur la nature exacte de la relation entre la visiteuse et le condamné à mort. Une enquête est en cours et les détails de cette affaire, qui met en lumière des dysfonctionnements potentiels au sein du système carcéral, seront révélés dans nos prochaines apparitions d'Ilikam. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Il y a d'autres qui disent qu'il fait des trafics de drogue, mais moi je ne crois à rien de ça. Je ne sais pas quelle est la vraie version. Il y a beaucoup d'interprétations. Certains disent que c'est à cause de l'argent, certains parlent d'autres choses. Le conseil que moi je donne à tous les Maliens, il ne faut pas trop juger cette affaire-là. Hein. Moi je ne connais pas vraiment le monsieur. Je ne connais pas Abdoulaye Maïga. Je ne le connais pas. Hein. C'est aujourd'hui que je viens de découvrir que le général Abdoulaye Maïga est le directeur de l'administration pénitentiaire du Mali. Et il a été arrêté. Il est en prison maintenant. C'est lui qui est le patron de toutes les prisons du Mali. Maintenant, c'est lui-même qui est en prison. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On doit se patienter. Il y a beaucoup d'interprétations. Faisons beaucoup attention. On est dans une zone de turbulence au Mali. Donc faisons beaucoup attention par rapport à cette situation. Ils peuvent avoir des questions politiques, je ne sais pas.
puisque c'est entre eux-mêmes les porteurs d'uniforme. Si un général arrête un autre général, on ne sait pas ce qui est derrière. On n'a pas donné d'explication. Hein. Il y a des gens à côté qui disent, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Donc la réalité, c'est autre chose. Donc maintenant, c'est ça qu'on vient d'apprendre par rapport à l'arrestation du général Abdoulaye Maïga. Nous allons partir du côté de la dissolution des partis politiques. Voilà, Maître Moutakatal sur la dissolution des partis politiques. Phase 1 de la lutte, la bataille judiciaire. C'est-à-dire, les partis politiques ont porté plainte contre la décision de Assimi Goïta. Les partis ne sont pas dissoudés. Ce sont les armes qui sont fixées sur les têtes des gens. Et comme on appelle là, c'est-à-dire que juridiquement, les partis existent. Ce n'est pas un décret présidentiel qui va dissoudre les partis politiques au Mali. Ah, il y a la constitution qui est là. Si Assimi Goïta avait suspendu la constitution, on allait comprendre. Assimi Goïta n'a pas suspendu la constitution. C'est lui qui a juré qu'il va veiller cette constitution. Et c'est lui qui est le premier à violer la même constitution. Ça veut dire qu'il n'est plus légal. Je vous dis. Donc, ce que moi je peux dire par rapport à ça, nous conseillons les magistrats, tous les magistrats du Mali, et tous ceux qui sont, comme on appelle là, au niveau de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, on vous prie. Le monde entier regarde le Mali. Et la plupart des magistrats sont des professeurs de droit. Vos élèves vous voient. Vos parents, vos enfants vous regardent. Si vous donnez 5 ans à Assimi Goïta, ça sera une haute trahison. Assimi ne peut pas faire 5 ans encore. Hein. Parce que cette affaire n'est pas encore finie. Beaucoup de gens pensent que c'est fini, c'est pas fini. Hein. Les plaintes sont là. Si la justice malienne décide que les partis politiques ne sont pas dissous, vous allez voir, le président ne peut rien. Il ne peut rien. Le dernier mot, la dernière décision vient de la justice malienne. On attend. Ce n'est pas encore fini. Juridiquement, les partis politiques ne sont pas dissous d'abord. Ce sont les armes qui sont fixées sur les têtes des gens. Tu parles, on te met en prison. Nous sommes dans une... on est en train d'utiliser la terreur au Mali pour masquer son incompétence. Assimi Goïta utilise la terreur. Tout ça là, ça va finir. Inch'Allah. Un jour, tout ça là, ça va devenir... Tout ceci là deviendront comme des souvenirs. À ce moment, les choses ont déjà changé. Que Dieu sauve le Mali. Nous comptons sur les magistrats qui sont à la fois, qui sont à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. C'est entre les deux cours-là que les dernières décisions vont venir. Nous avons vu le cas des Sénégalais. Nous comptons sur vous. Il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne s'amuser avec... quelqu'un vienne salir le nom du Mali. Assimi Goïta a juré qu'il va respecter la Constitution. C'est lui qui est le premier à violer la même Constitution. Ce n'est pas sur lui. Donc c'était ça. Passez un excellent week-end.